Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Il est 10 heures. La Côte d'Ivoire accueille ce jeudi 15 juillet au Sofitel Hôtel Abidjan une réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution de ressources de l'Association internationale de développement IDEA 20. Cette reconstitution soutiendra une relance forte suite à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 et aidera le continent africain à poursuivre sa transformation économique. Plusieurs dirigeants africains sont attendus à Abidjan. Les présidents de Madagascar, de Burkina Faso et de la Mauritanie sont arrivés dans la soirée de mercredi. Ceux du Togo, du Bénin et du Sénégal sont également à Abidjan depuis ce matin. D'autres chefs d'État sont attendus pour prendre part à la rencontre. Et sur l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, nous retrouvons Alexis Ouedraogo. Bonjour Alexis, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment au palais de l'Hôtel Ivoire pour cette rencontre de haut niveau sur la reconstitution des ressources de l'IDEA? Bonjour Aboulaye Koné, nous sommes présentement à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan où s'ouvre ce matin l'IDA 20. L'IDA, c'est l'Association internationale de développement. C'est une institution de la Banque mondiale qui aide les États à faible revenu à lutter contre la pauvreté. L'institution fait des dons et des prêts sur des secteurs clés susceptibles d'impulser le développement, la croissance économique des États. Cette rencontre d'Abidjan va réunir plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains autour de cette thématique très importante de la relance économique du continent au lendemain de la Covid-19. Et justement, hier, en marge de cette rencontre, à la primature, une signature d'accord portant sur 110 milliards de francs CFA a été faite entre le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. Un accord qui vient soutenir la transformation économique et sociale amorcée dans le pays. Une chose est certaine, les États en attendent beaucoup de cette rencontre d'Abidjan pour des lendemains meilleurs sur le continent. Merci Alexis Ouedraogo pour cette précision. Ainsi donc, après la réunion de Paris, c'est au tour d'Abidjan de recevoir des chefs d'État. Une dizaine est attendue pour la rencontre de ce jour. Selon le vice-président de la Banque mondiale, les besoins de financement sont estimés à 90 milliards de dollars américains, une importante somme qui devrait faire face aux effets pervers de la Covid-19. L'éclairage de Noël Niayo. La Covid-19, cette pandémie a éprouvé les économies du monde entier, singulièrement celles d'Afrique, marquées par leur fragilité. Après la rencontre de Paris de mai dernier sur le financement des économies africaines, les dirigeants africains remettent le couvert, cette fois en terre africaine, sur les bords de la lagune Bié, ici à Abidjan, avec une feuille de route. Une priorité de chef d'État est certainement l'emploi, la transformation économique, mais aussi l'intégration régionale, le développement de ressources humaines, les grands défis par rapport au changement climatique et aussi de conflits qui affectent plusieurs pays en Afrique. Alassane Ouattara et ses pairs, des dirigeants d'organisations partenaires des officiers de la Banque mondiale, veulent reconstituer les fonds de l'Association internationale de développement pour répondre à ces objectifs. Il y a un consensus, même entre les bailleurs de fonds, qui vont appuyer un effort plus grand que la dernière reconstitution. Alors, je vois beaucoup d'espace vers au-delà de 90 milliards de dollars. Il s'agira avec ce niveau de financement de réduire sensiblement la pauvreté, réduire également les inégalités, améliorer la vie des plus démunis et stimuler la croissance économique. Créé dans les années 60, le fonds IDA est l'une des plus importantes sources de financement pour la lutte pour la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu. À ce jour, les investissements IDA sont estimés à 422 milliards de dollars US pour le compte de 144 pays. Dans l'actualité hors de chez nous, au Bénin, l'opposant Joël Aïvo, le procès s'est ouvert ce matin. Il avait été recalé à l'élection présidentielle du 11 avril dernier et son procès s'est ouvert ce 15 juillet à Porto Novo. Il avait été arrêté au lendemain du scrutin en pleine rue et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le poursuit pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment d'argent. Selon certaines informations, les avocats n'ont pas obtenu copie du dossier, mais ils ont été consultés, autorisés à consulter le dossier.
L'Afrique du Sud continue de s'embraser des pillages et des bousculades ont fait 72 morts selon les autorités. La raffinerie South African Petroleum, qui fournit plus d'un tiers du carburant dans le pays, a fermé temporairement son usine de Durban. Des inquiétudes sur de possibles pénuries sont donc à prévoir. Autre secteur touché, la santé. Un communiqué du ministère de la Santé s'inquiète du vol de stocks de médicaments et du pillage de pharmacies. En réponse aux troubles, le nombre de soldats déployés dans les zones à risque a été doublé pour atteindre 5000 militaires. Et puis hors du continent africain, 4 personnes ont été tuées et en plus d'une cinquantaine sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations dans l'ouest de l'Allemagne, où 6 maisons ont été emportées dans une rivière, a indiqué ce jeudi la police locale. Les opérations de secours sont toujours en cours, mais sont perturbées par des accès bloqués. Fin de ce flash d'information. L'info revient à 13h.